Bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de regarder la caméra. Ouais, bon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, aujourd'hui, le tarot de la magie verte d'Anne Mohoura. Voilà. Donc, vous le savez, c'est un tirage général à prendre avec des pincettes. C'est pas mal pour nous donner la température actuelle énergétique. Cela dit, c'est pas votre histoire dans le détail, hein, on met une distance, d'accord? Mes cartes vont vous parler de liens d'âme, d'histoires d'amour très douloureuses et passablement compliquées. Alors, dans les parcours plus jeunes, plus récents, c'est beaucoup moins douloureux que dans les vieux parcours, hein. On est bien d'accord, c'est moins toxique. Mais dans les vieux parcours, c'est ouf, ouais, c'est fort, c'est fort. Mais dans les parcours plus courts, plus récents, c'est quand même... on peut comprendre pourquoi l'autre est comme ça, etc. Il y a vraiment, en fonction de la durée, hein, aujourd'hui, il y a vraiment un contexte, si vous voulez, qui n'a rien à voir, hein. Et puis, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je parle juste de lien d'âme, donc je charge à ce niveau-là, mais pas plus d'intention. Donc les tirages sont intemporels, ce sont les guides qui chaque jour nous envoient une histoire différente du jour d'avant. Mais on est d'accord, il y a quand même beaucoup de similarités quand même, hein. On est bien d'accord. Alors, on a un monsieur qui est à fond dans son mental, hein, en train de lire des papiers, d'organiser. Vous voyez, ce monsieur, il est dans la stratégie. Peut-être qu'il est très pris par son travail. Moi, je le vois plutôt dans des écrits. Alors, ça peut être du boulot, on est d'accord, mais plutôt l'impression qu'il revoit des choses, hein. Bon, en plus, ça tombe bien, on a le valet de coupe, de page de couple avec. Donc oui, c'est la réconciliation, le pardon, avec son grand rêve, hein, et son grand rêve à lui, c'est de s'engager, de se tenir avec beaucoup d'équanimité, beaucoup de sagesse, de lucidité aussi, parce qu'il a beaucoup d'excitation pour s'engager, hein. Ça, c'est la carte du mariage, des fiançailles, le pax, l'emménagement, comment vous dire, c'est officiel, voilà. Et avec bien sûr sa merveilleuse divine. Vous voyez, il n'a qu'une envie, voilà ce à quoi il est en train de travailler, ce brave homme. Bon, malheureusement, il a quelques pensées limitantes encore, hein, pour que tout ça, ça se réalise. Et du coup, c'est pour ça qu'il est un peu sur ses gardes. Eh ouais, il bouge pas. Il faut d'abord qu'il mette fin aux énergies tierces. C'est peut-être des pensées limitantes, ces énergies tierces. Vous voyez, ça peut être des personnes, ça peut être beaucoup de choses, avant d'être capable de s'élancer, parce que ce sera enfin le bon moment. Et ça, c'est primordial pour retrouver notre divine intergalactique, elle est magnifique, et commencer une grande passion ensemble. Bah, écoutez, c'est juste très 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 beau. Alors, hop 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 hop, zouf. Ensuite, là, il est en train de fourbir, hein, sa stratégie, ses armes, hein, prise de décision, hein, prise de décision de quitter une situation, d'en finir avec quelque chose, bon ben, qui n'est plus intéressant à ses yeux, vous voyez, qui est devenu fade, qui est devenu insipide avec le temps, qui est devenu inintéressant, obsolète, has-been, vous voyez. Et en plus, il n'a plus que 4 atouts dans sa poche, hein. Donc il faut qu'il prenne des décisions par rapport à ça. Oui, 4 atouts dans sa poche, mais quand même, il y a eu cette guerre, hein. Ah, les 4 atouts, c'est à cause de cette guerre sans merci, hein, dans un accord avec quelqu'un, lui-même étant peut-être un peu trop porté sur la bouteille et la bonne chair. Dans ce jeu, le roi de coupe est un peu particulier, on est d'accord. Voilà, dominé, vous voyez, par ses peurs, hein, beaucoup de peurs, beaucoup d'illusions, beaucoup de trouille, quant au fait de communiquer, d'accélérer pour faire renaître quelque chose ou pour tout simplement se transformer.
transformer notamment sa nécessité de procrastiner, d'être dans le déni quant à une femme qui a été beaucoup trahie, hein, la reine de l'amour inconditionnel. Et il y a un moment eureka, hein, à un moment tout change dans la tête d'Ulysse. Donc voilà, c'est un Ulysse qui a compris pas mal de choses, mais qui a été quand même lui-même dominé peut-être par des addictions, par un côté bon vivant, mais qui remet rien en question, qui est bien dans, vous voyez, bien installé chez lui, même si c'est pas la joie, bah, c'est pas grave, on boit bien, on mange bien, je suis content. Donc vous voyez, un monsieur plutôt dans les plaisirs terrestres. Et puis il a été dominé par ça, hein, et ça l'a mis un peu sur le carreau, parce que il a quitté quelqu'un, ou pris la décision de quitter cette façon de vivre. En tout cas, c'est un homme qui prend des décisions, qui réfléchit, qui travaille, qui est incisif, hein. Ouais, il est très intelligent pour moi, là. Ok, donc il a envie de réaliser un projet, on a tous compris l'histoire. Ah, j'ai oublié de vous dire, non, je vous l'ai dit. Merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bon, Ulysse, il porte un poids très très lourd, hein, et dans une véritable épreuve de force. Aujourd'hui, c'est un Ulysse qui est aux prises avec... voilà, il est très éprouvé, il porte un véritable fardeau. C'est fou, quand je parle de lui, vous avez vu que ma voix a changé? Non mais c'est... Attendez, je vais boire un coup. C'est juste incroyable. Avant ça, j'allais très bien. Bien, donc c'est un monsieur qui porte un lourd fardeau et il est dans une épreuve de force, tout simplement. C'est pas évident. Il attend, hein. Il attend pour avoir le plus grand succès qui soit, le bonheur, l'harmonie, l'abondance, tout. Le plus grand succès du tarot, avec beaucoup de bonheur, dans la réalisation de ses rêves, dans le concret, hein, avec une grande histoire d'amour. Et il travaille, hein. Il travaille pour pouvoir être capable d'être un peu plus rapide qu'un escargot à l'arrêt cette fois-ci, pour apporter sa grande proposition très stable, son engagement, hein, son contrat, sa mission de vie, avec une belle victoire, dans une grande renaissance, avec une belle réunion. Voilà, ça c'est le monsieur qui fantasme, hein. Il est à fond dans l'imaginaire, dans se dire « Ah, mais ce serait trop cool, je vais faire ça, il se passerait ça. » Vous voyez, c'est ça. Il attend, et quand il attend, bah, il est en train de s'imaginer plein de trucs avec sa belle. Intéressant. Bon, donc on a un Ulysse qui en a ras le pompon de porter des trucs qui lui correspondent peut-être pas en plus, hein, mais il en peut plus. Parce que, bon, je vais arrêter de me battre avec mes cartes quand je les tire, ce sera plus simple. Merci de me raconter la situation actuelle de Pénélope. Comment va-t-elle, notre belle? Ah, un peu de misère, Pénélope. La fête, la sagesse, par rapport à la toxicité. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas Pénélope, quoique c'est possible, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un couple qui est bientôt dans la réunion physique. Et du coup, bah, les cartes de Pénélope, c'est les cartes d'Ulysse. C'est lui que je sens dans la misère à cause des énergies tierces, qui est obligé de faire une grande introspection pour comprendre sa toxicité, hein. C'est pas Pénélope. Pénélope, elle n'en est pas là. Sinon, Ulysse ne serait pas dans cette situation actuelle. Ça, c'est... Ouais. Il faut que Pénélope est guérie, hein, pour qu'Ulysse entame ce genre de parcours du combattant et de prise de conscience. J'y touche plus, c'est bon. Vous voyez, il est dans une lutte avec lui-même par rapport à la vie de famille heureuse, la réconciliation, et quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour cette personne qu'il n'a pas su valoriser au moment où c'était l'histoire, il y avait une possibilité. Vous voyez, c'est une papesse, c'est bien la divine, on est d'accord. Et cet homme, bah, il est en lutte avec lui-même, hein, parce qu'il veut ça, on est tout à fait d'accord. Il veut tout ça avec sa papesse, hein.
mais pour l'instant, c'est pas clair. Ouais, une épreuve de force, on est d'accord. Merci de nous raconter le... Ah, attendez, je sais pas ce qu'elles ont, les cartes. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Donc un Ulysse qui est bien conscient là, hein, que les énergies tierces l'ont mis dans une grande misère et qu'il est toxique. Son problème, c'est la reine de l'amour inconditionnel, c'est bizarre, ça m'étonne. Oui, parce que le problème, c'est qu'il veut le plus grand succès du tarot, avec le bonheur, avec la réalisation de ses rêves, et bla 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 bla. C'est le fantasme de tout à l'heure. Donc ce qui est un fantasme, et qui lui donne vraiment terriblement envie, on l'a bien compris, bah, ça devient un problème tant que c'est pas réalisé. On est bien d'accord. Donc Pénélope pose problème. Bah oui, c'est qu'elle est jolie, hein, Pénélope. Bah ouais, elle est jolie, elle est jolie. Hein, elle est bien d'accord avec ça. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, ok. Ah, bah, c'est de poser le début d'une grande stabilité, d'une abondance, d'une prospérité. Peut-être, on a vu que Ulysse, il avait peut-être été dépouillé, il avait que 4 atouts ou 4 pépettes, il a été dépouillé peut-être par les énergies tierces, donc peut-être qu'en effet, pour Ulysse, oui, on l'a vu là, à grande misère à cause des énergies tierces, mais bon, peut-être qu'on parle de misère d'amour, mais voilà, le problème d'Ulysse, vous voyez, c'est de poser cette stabilité, de poser l'abondance, de poser un cadre stable qui lui convienne, qui puisse convenir à Pénélope, tant qu'à faire, ce serait pas mal, parce que, ouais, bah ouais, ça c'est un monsieur qui meurt d'envie de la retrouver, mais voilà, il faut qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait un truc qui marche. Avec Pénélope, c'est l'équilibre. On est d'accord, le donner-recevoir. Vous voyez, le problème, c'est ça, c'est de poser ça avec elle. On est bien d'accord. Donc, c'est bien les cartes d'Ulysse pour pouvoir démarrer cette grande passion, hein, avec une belle réunion. Hein. Ah, il fantasme, hein, le coco, ou pas. Il fantasme. Là, il est... il tire une langue longue comme ça. Vous savez, comme dans les dessins animés, voilà, absolument. Il a les yeux qui font déong, déong, déong. Vous savez, comme le coyote, quand il se prend une enclume. Ouais. Je le vois assez comme ça avec Pénélope. Il ne sait plus comment faire. En tout cas, pour l'instant, il porte un truc qui lui fait mal. C'est une épreuve de force. Il est dans la misère. Il a bien compris que c'était dû à ses propres énergies tierces, vous voyez, toxiques de lui, hein, qui sont liées à sa toxicité. Il comprend que Pénélope, elle y est pour rien. Et qu'en fait, avec elle, ce serait hyper facile de poser un équilibre. Le problème ne vient pas d'elle. Mais voilà, il faut que lui, il arrive déjà à trouver cet équilibre, lui, avant d'être capable de le poser pour les deux. Ah, c'est intéressant. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Pénélope, Pénélope, papédabédabé. Ben voilà, hein, un Ulysse. Oh, bah dites donc, alors ça c'est beau. Oh, non mais sérieux, il est pas beau? Oui, d'accord, il a les bois d'un daim ou d'un cerf ou d'un je ne sais quoi. Il a une biche avec lui, hein. Mais c'est le dieu cornu, c'est l'empereur. Donc voilà, dans un futur proche, Ulysse retrouve son pouvoir, sa niaque, sa superbe, sa, comment vous dire, son autorité naturelle. Yes. Et du coup, il retrouve ses pouvoirs. Ah, ça, c'est le battleur. Bon, dans ce jeu, c'est une femme, mais c'est pas très grave. Non. Il retrouve son pouvoir, il prend des décisions et il retrouve confiance en lui. Et ça, c'est primordial. Un Ulysse qui n'a pas retrouvé confiance en lui ne peut pas s'amuser à jouer au masculin sacré, vous voyez? Non, c'est pas possible, il est trop faible. Masculin sacré, c'est courageux, c'est fort, c'est déterminé, ça fonce bille en tête, la target, la cible, vous voyez, en gros là, c'est Pénélope, Pénélope,
Pénélope. Oui, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu dessin animé. Je sais pas ce que j'ai. Bon, on se calme, Nat. Non, mais ça doit être le monsieur ou la madame dans cette histoire. C'est que... Parce que là, j'étais pas du tout dans cet état-là. Donc, un empereur, hein. Un empereur qui a plus que 4 atouts, parce que quand même... il s'est un peu laissé dominer par ses addictions de bonne chair et de bonne vie, du coup quelques pensées limitantes quant au fait de poser le cadre d'une famille heureuse. Vous imaginez, difficile pour lui. Donc il faut d'abord guérir et puis après on va se battre. Hein. On se bat, on quitte du monde, là il est passionné, il fait sa proposition très stable, ah pof, il est à l'arrêt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'état d'esprit d'Ulysse qui, donc, là, est conscient de tout ce qui a pu le mettre à l'arrêt, les fameuses énergies tierces qui l'ont mis dans la misère, sa propre toxicité. Vous voyez, il est actuellement dans cette grande remise en question, quand même. Il n'est pas en train de mettre ça sous le tapis, de se voiler la face, pas du tout. Pas du tout. On a un Ulysse aujourd'hui, actuellement, qui est vraiment en train de se dire « Mais c'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai cette problématique constante hein excusez-moi, j'ai du mal avec... et voilà, parce que quand on fait une montée de Kundalini, vous devez le savoir, ça chauffe, et puis on a très chaud, et on se met à suffoquer. Voilà, c'est tout. C'est juste de la canalisation, rien d'autre. Donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui bientôt va reprendre confiance en lui, et là, il va pouvoir bouger dans la bonne direction, se battre. Les énergies tierces qui lui imposent, ça peut être une dépendance, une addiction, une codépendance, des formes pensées, des convictions, une façon de concevoir bien sûr l'amour, des blessures remontant à l'enfance, bla bla bla, c'est varié, il y en a beaucoup et ça dépend des histoires. Ok. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, alors démarrage d'une grande aventure passionnante dans la matière, donc ça y est, ça bouge, on est d'accord, et avec un bel équilibre, donner et recevoir. Donc tout va bien, nos protagonistes vont très bien. Là, on est avec la papesse, qui est la grande histoire d'amour raté d'Ulysse. Ulysse qui va quitter la vie dans laquelle il n'est pas heureux pour retrouver sa papesse, pour poser enfin de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. Mais Ulysse, en quittant cette vie, il perd des plumes. Donc c'est un bel empereur, c'est un beau battleur, il reprend confiance en lui. Et à l'arrivée, il le fait, quoi. Vous voyez, il y va. On est d'accord, réconciliation, pardon, parce que c'est le timing divin. Pour Pénélope, d'avoir enfin une belle histoire d'amour avec Ulysse. Voyez, beaucoup de remords et de regrets de la part d'Ulysse, d'avoir raté cette histoire, mais beaucoup d'amour entre les deux, un grand succès, beaucoup de bonheur, la réunion de deux âmes sœurs, on est bien d'accord. Donc, il y a vraiment un truc qui est beau, qui arrive. Là, on est dans les prémices, on est d'accord. On est sur le boulevard périphérique de la Réunion, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Merci de nous raconter, futur un peu plus lointain, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Grande guérison? Ah, magnifique, magnifique. On transforme le négatif en positif, on s'élance, on suit son intuition et on pose une grande guérison, une belle renaissance. Pas une belle renaissance, plutôt la suite d'une transformation qui est annoncée depuis un bon moment, je pense. Et dans la tête d'Ulysse, c'est le grand amour, c'est ma divine ou rien d'autre. Voilà. Il attend, parce qu'il est en conflit. Conflit par rapport à des pépettes, à mon avis, à une récolte, vous voyez, à de l'opulence. Ouais, il y a une lutte par rapport à de l'opulence et il faut qu'il communique sa passion pour pouvoir aller vers ce grand amour avec beaucoup de sagesse, d'intelligence pour réaliser ses rêves. Il y a une notion quand même de peur ou d'intuition. Oui, il prend des décisions par rapport à ses peurs en travaillant
pour aller vers un bel engagement avec Pénélope. C'est pas tout de suite demain non plus, mais ça avance dans la bonne direction, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah ah. Réalisation des rêves. C'est magnifique, arcane majeur. Traversée du désert, on est d'accord, pour cette grande histoire d'amour qui finit dans beaucoup d'équanimité, dans un grand mariage, dans quelque chose de beau, malgré des pensées limitantes de la part d'Ulysse, quant au fait de s'engager. Vous le savez, il va être un peu plus rapide qu'un escargot à l'arrêt, celui-là. Non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est bien avec Pénélope, qui veut s'engager, qui est une grande histoire d'amour qu'il a ratée. Et il quitte sa vie pour la retrouver. Donc, une belle histoire, un beau rêve qui se réalise. Je pense que ça, c'est pour les deux. Parce que pour moi, le côté Pénélope, en fait, c'était une autre facette d'Ulysse. C'était pas spécifiquement Pénélope. Mais on le voit, là, Ulysse prend la route. Celui-ci, c'est pas le plus rapide, mais c'est le deuxième plus rapide du tarot. Donc quand même dans les cavaliers. Donc quand même, il prend son cheval et il avance, il y va. Vous voyez, il y va, il est mu par son intuition. Il a envie de se tenir comme un chevalier au grand cœur. Il a envie d'être dans de belles qualités de cœur. Parce que, avec la guérison, il guérit le côté un peu tout feu, tout flamme, hystérique, vous voyez, qui est là demain, on ne sait pas où il est, qui a un peu des jupons ça peut être un peu un des problèmes, un peu le côté playboy. Mais comme là, ça va avec une grande guérison, il va vers Pénélope dans quelque chose de très beau, quelque chose de beaucoup plus intègre, beaucoup plus honorable, beaucoup plus lumineux et, je pense aussi, beaucoup plus aimant. Voilà. Donc, écoutez, c'est une belle histoire. Ouais, c'est bon. On a la chance d'avoir une histoire qui se termine de la bonne façon, avec un Ulysse qui bouge dans les bonnes conditions psychologiques pour retrouver Pénélope et qui, en faisant ça, réalise ses rêves. L'épreuve aura été intéressante quand même. On a commencé avec une carte d'épreuve, on finit avec une carte d'épreuve, mais l'idée c'est quand même d'aller dans une grande histoire d'amour pour s'engager avec équanimité en dépassant ses pensées limitantes, on l'a bien compris. Ouais. C'est pas évident quand on a été blessé, on le sait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. Et puis, je vous remercie pour vos messages, vous êtes des amours. C'est vraiment sympa de vous retrouver tous les jours et ouais, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vous fais des petites vidéos, je trouve ça trop sympa. Vous voyez, je me fais des petites montées de Kundalini, donc voilà quoi. C'est sympa, on est d'accord. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.